Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel éco-geste. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui samedi et comme tous les samedis, nous accueillons un nouvel entrepreneur autour de la transition écologique et aujourd'hui, plus spécifiquement du Made in France. J'accueille aujourd'hui Stéphane De Wilder. Bonjour Stéphane. Salut Sabrina et merci beaucoup de m'accueillir dans ton fabuleux podcast. Alors Stéphane, tu représentes aujourd'hui en tant que cofondateur la fabuleuse French Fabric. Est-ce que tu veux bien déjà commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc Stéphane, j'ai 45 ans, je suis originaire de Dunkerque, maintenant installé à Annecy, en Haute-Savoie. Et donc depuis mi-2019, on a donc lancé la fabuleuse French Fabric avec Virginie. Et avant ça, j'ai été dans l'automobile à essayer de vendre des Renault un peu partout en Europe, et notamment comme directeur financier en Suisse et en Scandinavie. Mais ça, c'était avant. Et alors justement, parlons de l'après, du maintenant et de l'après. D'où est venue l'idée, Stéphane, de créer avec Virginie Vivier la fabuleuse French Fabric? L'idée, finalement, c'était une envie de citoyens et de consommateurs d'essayer de créer une solution pour mettre en avant les entrepreneurs qui se lancent sur le fabriqué en France. Il faut être vraiment courageux pour se lancer sur le Made in France. C'est pas la solution de facilité. Il y a beaucoup d'initiatives super intéressantes, mais on ne réussissait pas à trouver un outil ou une plateforme qui mette vraiment en avant ces initiatives-là. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de créer avec Virginie. Et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors justement, raconte-nous comment s'exprime finalement votre engagement par rapport à cette plateforme et par rapport aux marques ou aux entreprises qui sont présentes sur cette plateforme. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ces entrepreneurs sont souvent des petites entreprises, hein, donc petites entreprises avec pas beaucoup de moyens. Et donc, on a essayé de créer un dispositif qui les aide en termes de notoriété pour se faire connaître et être un accélérateur de croissance. Donc, on a créé un webzine, donc un magazine web qui parle de leur activité, qui parle finalement de leurs fabuleuses initiatives et des produits ou des projets qu'ils lancent. Ça, c'était la première étape. On a actuellement, quand on n'a pas de communauté, on n'est pas grand-chose. Et donc, on a aussi créé des communautés sur les réseaux sociaux, des gens qui sont intéressés par le sujet de la réindustrialisation, de la relocalisation et plus globalement de l'emploi, hein, parce qu'à la fin, la finalité, c'est quand même la préservation et le maintien de l'emploi. Donc, on a créé des grosses communautés à l'échelle des blogs ou des sites d'actualité sur le Made in France, notamment sur Facebook, où on a un peu plus de 10 000 personnes qui nous suivent, aussi sur LinkedIn, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont intéressés par ce sujet-là. Et puis, à la fin, on voulait aussi offrir un outil de distribution à ces entreprises. Et donc, on a créé un e-shop qui présente leurs créations, leurs produits. Et c'est aussi un accès plus facile aux consommateurs pour eux. Donc, très clairement, l'idée, c'est que on est tous responsables de notre consommation. Comme consommateurs, on a tous finalement cette responsabilité au quotidien de faire une différence ou pas par notre acte d'achat. Le pouvoir du choix. Le pouvoir du choix, oui, tout à fait. Et puis, on est tous des micro-investisseurs, puisque lorsqu'on achète une paire de chaussures chez Nike, finalement, Nike, il s'en fiche un peu qu'on achète une paire de chaussures de plus ou en moins, c'est totalement noyé dans la masse. Mais pour les petits producteurs français, comme par exemple un producteur avec lequel on travaille, Cécile, qui produit ses chaussures dans la Manufacture 49, qui est un des derniers fabricants de chaussures, qu'on achète cette paire de chaussures en plus ou moins, c'est des postes qui vont être créés, maintenus, développés, un atelier qui fonctionne bien ou pas. Et là, on fait vraiment une différence. Alors, effectivement, il y a cette problématique du prix du Made in France. Mais en même temps, si on a une approche un peu plus frugale de sa consommation, donc d'acheter moins souvent, on peut consommer plus sain pour pas forcément plus cher parce qu'on va consommer moins. Et là aussi, en termes d'éco-responsabilité, ça a un impact positif. Et alors justement, quelle est la variété, la diversité de l'offre que vous proposez? Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le Made in France au sens large, hein. Donc on est sur parce que finalement il y a des initiatives qui sont très sympas dans tous les secteurs d'activité,
textile, mais pas que textile, hein. Il y a aussi des choses qui sont très intéressantes sur la cosmétique, sur le tech, l'électroménager, sur la décoration, parce qu'on trouve du Made in France et on trouve du éco-responsable un peu partout. Nous, il y a des projets qui nous excitent, qu'on a envie de porter, qu'on a envie de soutenir, parce que ce sont des initiatives entrepreneuriales qui sont super courageuses, avec des gens qui apportent des solutions nouvelles. Donc, on a par exemple Kipit qui essaye de développer à Toulouse un électroménager où il n'y a plus d'obsolescence programmée. On a une entreprise d'épicerie qui s'appelle Chiche dans l'agroalimentaire qui travaille autour de la légumineuse du pois chiche qui est sous-exploité en France. Alors que c'est quelque chose qui vient enrichir les sols. Donc, ils ont développé une gamme de produits super intéressants. On a toutes les industries textiles qui travaillent autour des fibres pour avoir des fibres de plus en plus responsables. Et notamment, ce qui est super intéressant, c'est la filière du lin. Donc, le lin est une fibre qui consomme pas beaucoup d'eau, qui était cultivée en France, mais pas transformée. Et on essaye de recréer une filière autour du lin et de plus en plus de marques essayent de l'utiliser. Et on le retrouve sur un des entrepreneurs qu'on a sur le site. Il y a énormément d'initiatives qui sont super intéressantes. On se rend compte que les bons produits du Made in France, c'est les produits qui travaillent à la fois la partie emploi, la partie éco-responsabilité et aussi l'impact social de la production, notamment en impliquant des ESAT, qui sont des ateliers d'insertion de travailleurs handicapés. Et il y a une sorte de mayonnaise un peu magique qui fait que lorsque la mayonnaise prend bien, ces entrepreneurs et ces produits, finalement, touchent les consommateurs. Et à la fin, pour vendre, il faut créer une relation spéciale avec le consommateur. Et c'est justement ces projets-là qui nous intéressent. Alors, si j'ai bien compris, sur le site de la fabuleuse French Fabric, on va pouvoir trouver de l'agroalimentaire, de l'habillement. Tu peux nous donner tout l'éventail de ce qu'on peut y trouver ? Oui, bien sûr. Donc, pour l'instant, on travaille avec une trentaine d'entreprises. L'idée à la fin de cette année, c'est bien sûr d'avoir un catalogue plus large. On en aura une centaine. On peut trouver des sneakers, on peut trouver des montres Made in France, on peut trouver des meubles Made in France, on peut trouver des jouets Made in France, on peut trouver des bonbons bio, vegan Made in France. En fonction de vos goûts, vous allez trouver votre bonheur pour vous ou pour vos proches. Et puis l'idée, on voulait créer un espace qui soit agréable à la découverte et où on explique vraiment l'histoire de ces entrepreneurs, parce qu'ils ont tous des histoires fabuleuses à raconter. Ce sont des hommes et des femmes courageux qui ont fait des choix courageux et qui méritent qu'on prenne le temps vraiment d'expliquer leurs projets et de les présenter. Et donc, associé aux produits, on retrouve l'histoire de ces entrepreneurs. On voulait vraiment prendre le temps de le faire parce que pour nous, c'était quelque chose qui n'était pas fait assez actuellement. Écoute, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on essaye aussi de faire au travers de ce programme et en te recevant aujourd'hui. Donc, ça m'interpelle. Les grands esprits se rencontrent. C'est exactement ça. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Où peut-on trouver la fabuleuse French Fabric ? Alors, la fabuleuse French Fabric, on la trouve sur le web, parce qu'on n'a pas d'espace physique de vente, donc c'est uniquement un espace digital. Donc, en tapant fabuleuse French Fabric, vous allez voir notre site remonter. Sur le site, en fait, vous avez un espace là-haut qui s'appelle le Fab Mag, qui permet d'accéder à la partie magazine, finalement, du site, ou alors la partie boutique, qui permet d'accéder aux produits. Donc ça, c'est là où nous trouver. Puis après, on a des grosses communautés, notamment sur Facebook, Fabulous French Fabric sur Facebook, où on a plus de 10 000 personnes qui nous suivent. Sur LinkedIn aussi, on a une assez grosse communauté de gens intéressés par la relocalisation et le consommer, le fabriquer local. Donc, c'est les meilleurs moyens pour nous retrouver pour l'instant. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Sabrina, de m'avoir donné le temps de présenter notre projet. Nous vous souhaitons tous les deux une excellente journée et vous retrouvons dès demain pour un nouvel éco-geste.